Bonjour à toutes et à tous. Pour ne rien manquer des activités du syndicat Avenir Secours, voici la rétrospective du mois d'avril. Un mois consacré à de très nombreux déplacements dans les territoires, avec pour commencer la section de la Vendée, très dynamique, présidée par Dominique Demangeot, qui avait organisé dans un premier temps une réunion d'information syndicale afin de s'adresser à tous les agents du service et complétée par une assemblée générale. Nous avons également pu avoir une réunion d'échange avec le directeur de cabinet du préfet de Vendée pour aborder les sujets d'actualité comme le Beauvau de la sécurité civile et le point central du financement des services d'incendie et de secours. Sujet également abordé lors d'une rencontre avec la présidente du service d'incendie et de secours de Vendée et du directeur départemental. Puis, ce fut le tour de la section de Loire-Atlantique avec pour commencer un temps d'échange avec le directeur départemental, Stéphane Morin, également président de l'ANSDIS, pour aborder les sujets prégnants comme les emplois supérieurs de direction en lien notamment avec le procès de Gabian et la mise en cause de nos collègues de l'Hérault. C'est également l'occasion de rappeler nos positions préalablement à une rencontre avec le directeur général de la sécurité civile au sujet de la mise en œuvre des grilles types et du projet attendu de révision de la filière. C'est notre président qui participait à cette réunion animée par le préfet Marion. Puis là aussi, une heure d'information syndicale et une assemblée générale qui ont permis de faire le point avec nos collègues du 44 en présence de Florence Pizel, déléguée régionale Pays de Loire. Passage également à Mayenne, accompagné par Christian Vité, notre délégué régional, et un temps d'échange avec Olivier Richefou, le président du département de Mayenne, mais également de la CNIS, pour faire le point sur les positions du président de la CNIS avec les récentes propositions de département de France au sujet du financement des services d'incendie. Et plaisir également d'animer une heure d'information syndicale et une assemblée générale qui aura permis l'installation de notre 4e présidente de section, en la personne d'Audrey Allier, à qui nous souhaitons une pleine réussite pour ses nouvelles fonctions. Notons au passage un accueil républicain fort sympathique du binôme de direction, soucieux d'un dialogue social de qualité en Mayenne. Changement également au sein de la section de l'Essonne, où Jérôme Petit, délégué régional Île-de-France, représentait le BN pour l'installation d'une nouvelle équipe présidée par Christian Kervazo. Un point ce mois-ci au sujet de Réseau Radio du Futur, puisque Stéphane de Brabant participait pour notre organisation à un colloque au Sénat sur le sujet. L'occasion de nous positionner sur les nombreuses questions sur le sujet, comme le financement, la solution technique pour les transmissions air-sol dans le cadre des feux de forêt notamment, ou plus largement les échanges avec l'ensemble des moyens de la sécurité civile ou encore les moyens d'alerte des opérants en cas de difficulté, comme propose aujourd'hui Antares. Un sujet sur lequel, grâce à un groupe d'experts, nous restons fortement mobilisés. Puis ce fut le tour de la section de Lyon, animée par Christophe Penn. J'ai été accompagné par Kamel Boufnich, notre délégué régional Bourgogne-Franche-Comté. Là aussi, une heure d'information syndicale et une assemblée générale, puis un moment d'échange avec le directeur départemental. Nous avons profité de ce déplacement pour une réunion régionale Bourgogne-Franche-Comté afin d'échanger sur les sujets d'actualité et les spécificités régionales. Un moment important ce mois-ci avec un colloque au Sénat organisé par le sénateur Grégory Blanc du Maine-et-Loire pour échanger avec l'ensemble de l'écosystème de la sécurité civile sur son projet de loi relatif à la création d'une réserve de sapeurs-pompiers. Nous sommes intervenus avec Véronique Tison, notre vice-présidente, pour rappeler toutes les difficultés des services d'incendie et de secours à recruter, à fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires et répondre aux demandes de secours. Nous avons pu noter une évolution de la PPL avec l'introduction d'une possibilité d'expérimentation. À ce stade, nous ne savons pas si cette PPL aboutira ni le contour d'un éventuel décret d'application qui devra préciser l'ensemble des dispositions de cette réserve. Puis ce fut le tour de la section de l'Ardèche qui organisait une assemblée générale. J'ai été accompagné de Daniel Quessu, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes, une assemblée générale avec la mise en place d'une nouvelle équipe pour défendre les cadres ardéchois de la meilleure façon possible. À cette occasion, nous avons procédé à la réception de la candidature de Marion qui renforcera l'équipe nationale de la communication
Bienvenue Marion et merci pour ton engagement. Et puis le mois s'est achevé avec un comité directeur des services publics CFE-CGC réuni à Paris. Participaient en sa qualité de membre du bureau fédéral Éric Dupuis, représentant notre syndicat, et Alexandre Dupont, président d'Action Catégorie C, qui a pu intervenir pour présenter le syndicat. Notons à cette occasion le retour de la fédération comme membre de la Confédération européenne des syndicats indépendants, la CESI, afin de permettre à toutes les organisations syndicales de la Fédé une véritable connexion avec les sujets européens. Pour finir, saluer à nouveau et féliciter notre équipe communication dans la mise en œuvre de nos nouveaux outils. Je veux parler du site internet, de l'application. Nous vous invitons à télécharger l'application disponible sur toutes les plateformes. Outil d'échange entre le Bureau national et le comité exécutif, sans oublier bien sûr nos 92 présidentes et présidents de section qui pourront créer également leur propre communication pour leurs adhérents. Un fil d'actualité ainsi qu'un agenda vous permet de connaître toutes nos activités. À terme, seule l'application sera utilisée pour sécuriser nos échanges. Alors téléchargez rapidement pour accéder à toutes les informations réservées aux adhérents avec un profil qui répond à nos attentes et qui semble satisfaire les plus de 1000 utilisateurs. Une vidéo sera prochainement disponible pour décrire toutes les fonctionnalités à votre disposition. Voilà, c'est tout pour le moment, mais c'est déjà pas si mal.